de voix et que vous êtes à Korogo, ça va quoi, ça peut passer. Mais si vous faites ces ouvertures de voix et que vous êtes dans une zone fortement pluvieuse, voilà, comme Bassam, comme Bonoa, comme Assini, ah bah, vous mettez les gens dans des problèmes. Vous mettez les gens dans les problèmes. Et c'est pas seulement pour ces zones, mais moi, c'est ces zones-là que je connais. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe. Et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Avant de commencer ma vidéo, mes valeureux, j'aimerais vous dire que tous ceux qui veulent être dans le groupe d'achat de terrain groupé, voilà, allez en description, vous allez aller dans le mail et Ruth va vous montrer comment on fait pour être dans le groupe. Voilà, dans le groupe. Je tiens à dire à tous mes abonnés que pour le moment, on n'a toujours pas posté de parcelles. Voilà, c'est volontaire parce que nous n'en avons vraiment pas beaucoup. Et je me pose la question même dans le groupe s'il ne faut pas prendre des parcelles. Mais non, il faut pas. Je veux dire, tu peux pas prendre les parcelles et puis quand les gens sont intéressés, et puis maintenant tu vas faire les vérifications parce que franchement, ça nous prend beaucoup de temps de faire les vérifications. On a beaucoup de terrains, tous ces terrains, il faut vérifier les identités, vérifier le cadastre, vérifier le village, vérifier pour chaque terrain. Donc ça fait que c'est argent, temps, beaucoup de temps et ça a employé les gens pour pas beaucoup de résultats. Mais on espère que d'ici un mois, on pourra au moins avoir une vingtaine de terrains qui sont bons. Actuellement, on est peut-être à une dizaine de terrains où il n'y a pas de problème. Une dizaine de terrains. Sûr, je peux pas, faut pas savoir combien de terrains on a fait passer pour arriver à une dizaine de terrains là. Bon, voilà. Donc on avance comme des souris, comme des tortues, pardon. Mais voilà, c'est pour que ce soit que ce soit bon. Voilà, qu'il y ait de bons résultats. Bien. Mais valeureux, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez intéressant. Voilà. Et pour commencer ce sujet-là, je vais vous raconter une petite histoire. Voilà. Il y a quelques temps de cela, j'ai eu un nouveau client dans mon restaurant. Voilà, dans l'un de mes restaurants qui se trouve à Bassam, là. Et puis, le gars, il est arrivé, il était tout en colère, tout fâché. Il était tout fâché. Et puis, quand c'est comme ça, vous savez, quand ils donnent les instructions, ils sont un peu brusques, tout ça. Et donc, quand c'est comme ça, moi, je m'approche un peu pour voir, il ne faut pas que ça parte en cacahuète, là. Voilà. Et donc, je dis, ah oui, monsieur, calmez-vous, tout ça. Il m'a dit, non, qu'il ne peut pas se calmer, que déjà, il est, voilà, donc il veut que ça aille vite, il ne veut pas d'autres contrariétés, quoi. Donc, je lui ai dit, bon, on va prendre votre commande, ne vous en faites pas, parce qu'il demandait des choses un peu spécifiques. Tout ce que vous demandez, là, tout va être bien fait, on ne va pas se tromper, tout et tout. Voilà, donc je l'ai laissé aller s'asseoir, et puis je suis allée vers lui. Voilà, je suis allée vers lui. Tout ça, ça fait partie de la manière d'accueillir les gens, là. Même quand quelqu'un est fâché, stressé, il y a une manière de le prendre de sorte à ce que tout s'apaise. Donc, je suis allée vers lui, puis je lui ai dit, ça va, monsieur, le temps est un peu bizarre, tout ça, tout le monde est un peu malade. J'ai essayé d'engager la conversation avec lui. Tout ça pour que ça va qu'il se calme, quoi. Qu'il se calme. Et là, il me dit, il sort ça tout de go, il me dit que, en fait, Bassam, c'est une ville de... Voilà, il a dit un terme là, si je dis ça, je ne sais pas si YouTube va faire des trucs bizarres avec ma vidéo. En tout cas, il a dit, Bassam, c'est une ville de... Voilà, de ME. Voilà. Ah, ok, d'accord, nouvel arrivant, Bassam, c'est une ville de... Évidemment, on est à la saison des pluies. Voilà, on est à la saison des pluies. Et donc, je lui ai dit, ah oui, mais bon, Bassam, c'est quand même la première capitale, il y a plein d'opportunités, c'est une belle ville aussi, et tout ça, il y a la plage, tout ça. Il m'a dit qu'il vient de prendre une maison dans une zone, là, voilà, il vient de prendre une maison dans une zone. Il loue cette maison-là. Il m'a dit qu'il la loue à 600 000 francs, voilà. Dans ces eaux-là, il m'a dit qu'il la loue à 600 000 francs. Et il me dit, il n'arrive pas à accéder à sa maison. C'est pour ça qu'il est parti vers où sa maison était, puis il est revenu. Et là, il s'est dit, il va aller manger. Il va aller manger, et puis il va réfléchir à comment accéder à sa maison.
Ah ouais. Ah ouais, on y est. Voilà. Donc, c'est ça. Il ne peut pas accéder à sa maison. Et mon sujet du jour, c'est justement par rapport à ces endroits. Beaucoup d'endroits en Côte d'Ivoire ont des prix au mètre carré exorbitants et ne sont absolument pas viabilisés. Ne sont absolument pas viabilisés. Selon certaines zones, selon les zones, pardon, le fait que ce soit viabilisé, pardon, si vous faites simplement des ouvertures de voies et que vous êtes à Korogo, bon, ça va quoi, ça peut passer. Mais si vous faites ces ouvertures de voies et que vous êtes dans une zone fortement pluvieuse, voilà, comme Bassam, comme Bonoa, comme Assini, ah bah, vous mettez les gens dans des problèmes. Vous mettez les gens dans des problèmes. Et c'est pas seulement pour ces zones, mais moi, c'est ces zones-là que je connais. Mais valeureux, qui sont en Côte d'Ivoire, là, si vous connaissez d'autres zones aussi, où quand il pleut, là, ça coûte cher, hein, mais quand il pleut, là, c'est gâté. C'est gâté. On a peur de la pluie. Oh mon Dieu, faut pas qu'il pleuve, faut pas qu'il pleuve. Quand il pleut, là, c'est gâté. Mettez ça en commentaire. Mettez-moi en commentaire, parce que moi, c'est cette zone-là que je connais. Je connais le gâtement de cette zone-là quand il pleut. Donc, c'est de ça que je vais vous parler. Je veux dire, avec la nouvelle loi, il y a un nouveau projet de loi qui sont en train de faire pour dire qu'on ne peut plus vendre des parcelles où ce n'est pas viabilisé ou semi-viabilisé. Peut-être que ça va répondre à cette préoccupation-là qui est vraiment... C'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de malade. Vous avez des maisons où le mètre carré, à Bassam, hein, où le mètre carré est à 50 000 francs. Le mètre carré est à 50 000 francs. Et ces zones-là, vous ne pouvez pas atteindre ces zones-là. Vous savez, tu achètes le terrain là-bas, voilà. Tu achètes le terrain là-bas. Et puis quand il y a la saison des pluies, et là, cette année, là, la saison des pluies, c'est un truc de malade. J'étais en France, il y a quelques temps de cela, il pleuvait. Je suis revenue, j'ai trouvé la pluie, et là, on est toujours dans la pluie. Là, même sur les chantiers qu'on a là, c'est une catastrophe. Le planning est complètement à cause de la pluie. Voilà. Cette période-là, c'est la saison des pluies. Mais la saison des pluies s'étale. C'est-à-dire, il y a le changement climatique, là, c'est réel, quoi. C'est réel. Donc, les programmations sont complexes. Voilà. Maintenant, quand vous êtes dans ce type de zone-là, des zones comme Bassam, et que ce n'est pas viabilisé, mais c'est une catastrophe pour les personnes qui achètent des terrains là-bas, qui prennent des maisons là-bas. Moi, je connaissais une cliente, une américaine là. Ça, les Américains, ils sont un peu... C'est une Texane là. Très drôle. Voilà. Elle travaillait à l'université américaine. Elle était prof à l'université américaine. Donc, elle me disait, Jessica, regarde les bottes. Regarde les bottes. Elle porte des bottes pour aller chez elle. Oui, quand ça sent des pluies, elle porte des bottes parce que c'est impraticable. Les voitures, vous oubliez les voitures. Les voitures, tu les gares là-bas et tu prends tes bottes dans un appartement que tu loues 250 000 et tac, 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 tu montes sur les... Vous savez, ils mettent des cailloux, des sortes de briques, de parpaings là. Voilà, pour vous frayer un chemin dans l'eau là, pour arriver chez soi. Je dis, ce n'est absolument pas normal. Il n'y a pas de caniveau. Il n'y a pas de caniveau. Alors que c'est les zones, quand il commence à pleuvoir là, il y a quoi? Mais il n'y a pas de caniveau. Donc cette eau-là, elle stagne. Et comme toute la zone est construite et mal construite, c'est-à-dire en ne respectant rien, on a bétonné, chacun bétonne chez lui. Donc le peu d'accès qu'il y a là, l'eau va là-bas. Et ça fait que beaucoup de zones sont impraticables quand il pleut. Et ça, je le sais parce que nous, on fait des livraisons. Donc, il y a des zones, quand il commence à pleuvoir, on demande, oui, où est-ce que vous êtes exactement? Et souvent, les gens qui sont dans les endroits bizarres, là, ils ne veulent pas dire, hein. Ils disent, non, je veux vers le truc, si tu viens là. Après, quand la moto va, ils disent, ah non, mais tu peux passer là. On ne peut pas passer, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, on ne peut pas passer. Et ça, je dis, ce n'est absolument pas normal. Je veux dire, on a déjà, c'est bien qu'il y ait le nouveau projet de loi qui dise que maintenant, les zones doivent être viabilisées avant d'être vendues. Mais les anciennes zones, qu'est-ce qu'on en fait? Les anciennes zones, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je me dis peut-être que dans ces zones-là, il faut que la mairie ou l'État lève des taxes. C'est ça qu'il faut pour pouvoir au moins faire des canalisations, pour faire des caniveaux. Et peut-être que
mettre, je ne sais pas, mettre du goudron, ce genre de truc. S'il y a de nouvelles taxes par zone qui n'ont pas été viabilisées, que les habitants peuvent payer pour pouvoir avoir accès à leur maison, bon, nous là, on paye taxe seulement. On paye taxe, donc bon, voilà. Ou mettre, je sais pas, ou organiser des sortes de payages aux entrées de différents endroits pour, tu payes là pour pouvoir mettre à niveau ces voies là. Peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas c'est quoi la solution. Mais valeureux, vous qui êtes un peu partout là, peut-être que vous avez eu des solutions par rapport à ce type de problème là, mais pour vous, c'est quoi la solution? Comment on va faire? Les zones sont déjà là, les maisons sont déjà là, c'est habité, tout et tout. Mais c'est des zones en saison des pluies qui sont impraticables. Et la saison des pluies, maintenant, comme je vous dis, elle s'étale. C'est plus comme avant, petite saison des pluies, grande saison des pluies. Maintenant, la saison des pluies, là, voilà, c'est pendant longtemps. Donc, ces zones-là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait? Comment on fait pour ces zones-là? Voilà, c'est la question que je pose. Comment on fait pour ces zones-là? En parlant de ça, je conseille, c'est un petit conseil que je donne aux gens. Si vous voulez acheter un terrain qui est cher, si vous voulez acheter une maison qui est chère, si vous voulez louer une maison qui est chère, bon, même si c'est pas cher, voilà. Je me dis, il faut que cet achat-là se fasse en saison des pluies. Là, vous savez ce que vous achetez. Le monsieur qui était tout fâché, qui est venu dans mon restaurant là, s'il avait pris sa maison là où il est, là où il est venu fâché là, voilà, il a pris sa maison il y a quelques temps là, mais s'il avait pris ça là maintenant, en saison des pluies là, il aurait su que la maison est impraticable, donc il ne faut pas la prendre. Il ne faut pas la prendre. Et il y a beaucoup de maisons dans la zone de Bassam là, il y a beaucoup de maisons aussi qui sont de belles et grosses villas, hein, que les gens ne prennent pas parce que le bouche à oreille a fonctionné pour dire que ces maisons-là, quand il pleut, tu n'as plus accès. Quand tu pleut, moi j'ai un client aussi, un Libanais là, qui est, je le sais par ça, parce que lui, il avait sa maison, il a laissé sa maison, justement une super villa avec un jardin. C'est un truc de malade que la dame a fait. Mais le problème, c'est que quand il pleut, tu ne peux pas avoir accès à la maison. Donc, lui, il a fait un peu là-bas, il a porté les bottes là, il en a eu marre. Il est allé prendre une maison au Rosier. Voilà, il est allé prendre une maison au Rosier. C'est pour ça d'ailleurs que les maisons du Rosier, qui sont vraiment pas extraordinaires, elles sont prises d'assaut. Parce que là-bas, c'est viabilisé, quoi. Il y a les caniveaux, il y a le goudron. Quand il pleut, tu ne sais même pas qu'il pleut, quoi. Voilà, tu es normal, quoi. C'est comme ça qu'un quartier devrait être. Mais toutes les zones qu'on a vendues, là, toutes les zones qu'on a vendues, qu'on n'a pas viabilisées, là, voilà, les gens sont avec les bottes. Les gens sont avec les bottes et ça fait pitié. Vous imaginez, tu achètes ta maison, tu as ta voiture, tu ne peux pas y aller. C'est horrible. C'est horrible. Et donc, vraiment que l'État voit ce problème-là. Beaucoup de zones, je dirais même la majorité des zones, n'ont pas été viabilisées et les terrains les parcelles ont été vendues. Voilà, ça n'a pas été viabilisé et les parcelles ont été vendues. Pour cela, qu'est-ce que l'État peut faire? Qu'est-ce que l'État peut faire? Parce qu'on ne peut pas laisser les populations dans un tel état de détresse. Voilà, dans un tel état de détresse. Il faut pouvoir trouver une solution. Voilà, il faut pouvoir trouver une solution. Il faut qu'il y ait peut-être un programme pour pouvoir viabiliser, avec la participation des populations peut-être, viabiliser ces zones-là pour que au moins quand il pleut, je vois quand il pleut dans la zone, les gens ils creusent des caniveaux, ils nettoient les caniveaux pour que l'eau puisse circuler. Dans ces zones-là, qui sont des zones, vous savez, très étendues, hein, je pense que l'État doit jeter un coup d'œil. L'État doit jeter un coup d'œil et essayer de trouver des solutions. Mais malheureusement, si vous avez des solutions, mettez-le en commentaire. Mettez-le en commentaire par rapport à ce problème-là, parce qu'on est en saison des pluies et c'est une catastrophe. Donc, mes valeureux, pour finir cette vidéo, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.